fera la première manif maritime contre le gaz de schiste. On veut pas de gaz de schiste. Les gens sont là pour protéger leur eau, leur environnement et leur santé. Sur ce projet complètement insensé de faire de la fracturation hydraulique sur nos territoires. Je vais passer la parole à nos deux intervenants, Michel Courtin et José Beauvais, pour vous présenter un petit peu donc la soirée de ce soir, qui est évidemment le film, tout sur Larzac, et puis aussi le débouché du film, puisque vous verrez que la dernière image du film, c'est gaz de schiste. Et pour ça qu'on a intitulé la soirée « Du Larzac au gaz de schiste ». Les gens de suite sont tombés des nues, comme pour le Larzac. Pour le Larzac, et on le voit dans le film, les gens le disent, on a appris ça par la télévision. On a appris que le camp allait se faire. Là, ça a été la même chose. Les gens, ils ont appris qu'il y avait un projet, que leur territoire avait été choisi pour prospecter dans les couches profondes et pour aller exploiter du gaz de schiste. Ça, c'est les jeux. Les élus sont tombés de l'armoire aussi. Pas un élu n'avait été informé. Aucune discussion avec les élus. Pas un maire, pas un conseiller général, pas un conseiller régional, même pas le président du conseil général, pas un député, pas un sénateur, personne. Et c'est ce qui a choqué les gens, comme 40 ans avant. C'est-à-dire qu'on prend les gens pour des imbéciles. Et qu'on a l'impression qu'on peut laisser des territoires, on peut laisser des villages à des compagnies privées pour faire leur business. Et donc la question qui est venue ensuite, au-delà du mépris, ça a été la question des risques, notamment liés à l'eau. Et c'est comme ça qu'on a lancé le 21 décembre 2010 la mobilisation contre le gaz de schiste. Vous avez appris que là-dessus, cette mobilisation, avec celle de l'Ardèche et celle de la Drôme, donc les trois permis, a entraîné une mobilisation. Les élus, des collectifs qui se sont créés, d'autres endroits qui se sont rendus compte, comme dans le Var, qu'il y avait des projets qui se mettaient en place. Et petit à petit, ça a fait boule de neige et une vraie mobilisation a démarré. Il reste 61 permis, dont une vingtaine qui sont des permis qui devraient utiliser la fracturation hydraulique. Et il y a aussi un permis marin qui utiliserait les mêmes technologies et juste à côté de la réserve Pélagos et en bordure du parc national de Porcon. Et il y a l'autre projet qui est la demande de permis qui a été faite, qui n'a toujours pas abouti, qui n'est toujours pas finalisée, sur le territoire du département, et qui est sur un vaste territoire qui est très large. Et Brignoles, c'est le permis de Brignoles. Le risque économique que représente pour les communes du littoral un accident d'hydrocarbures dans la Méditerranée à moins de 15 000 au large, il est tel économiquement que c'est d'une stupidité sans nom. Et une marée noire en d'un mois ou de 15 jours sur la côte varoise coûterait infiniment plus à l'État, à l'économie française, que tout le pétrole qu'on pourra retirer ou le gaz qu'on pourra retirer pendant 50 ans. Quand là on discute avec les associations du littoral, peut-être que tu peux en dire un mot aussi sur la façon dont vous avez commencé à travailler, parce que c'est quand même intéressant aussi, quoi. C'est assez particulier sur le littoral parce qu'on est toute une frange qui avons été oubliés au niveau de la cartographie des demandes de permis. Donc aujourd'hui, on est en présence d'une prise de conscience un peu dans l'urgence, voire même un peu épidermique. Concernant le permis Rhône Marin, la mobilisation, elle est sur le littoral continent, 1000 et quelques kilomètres, et aussi, bien sûr, les copains corses, c'est-à-dire les 1000 kilomètres du littoral corse. Ce qui fait que cet événement-là, hein, de prise de possession du territoire en mer, il est sur 2000 et quelques kilomètres de frange littorale où les acteurs ou les défenseurs de l'environnement vont se mettre à flot. Voilà. Les collectifs, dont ceux du Var, ont organisé un contre-sommet avec des scientifiques et qui a été en capacité de mobiliser à travers le territoire. Donc il est clair aujourd'hui qu'il y a un bras de fer. Concrètement, c'est que cette date est très importante du 19 novembre. C'est-à-dire qu'il faut, pour que le permis soit prolongé, que l'autorisation
paraisse au journal officiel au 18 février. Si au 19, il n'y a rien au journal officiel, ça veut dire que le permis est tombé et que la mobilisation aura payé. Donc nous, on dit aujourd'hui, ce permis ne doit pas être renouvelé et doit tomber. Et c'est pour ça qu'on accentue ce soir, que c'est un peu un point particulier, qu'on lance la mobilisation et qu'on dit au gouvernement, à Mme Kosciusko-Morizet et M. Besson, ne signez pas le renouvellement de cet accord. Car sinon, si vous le faites, eh bien la mobilisation va prendre une ampleur que vous n'avez jamais connue et on risque, et on fera, le week-end de Pâques, le Trafalgar du gaz de schiste. C'est-à-dire qu'on va sortir tous les bateaux de la côte, du Var, jusqu'à Marseille, et on va appeler les gens, les marins, les pêcheurs, les plaisanciers, et tous ceux qui veulent, à venir se mobiliser sur le terrain, et pourquoi pas, si le temps le permet, à faire un grand convoi de bateaux vers le site. Donc on est en route, là, maintenant, dans cette démarche-là. Les collectifs villages dans la Dracénie, puisqu'on fait le tour de la Dracénie, il y en a un à Trans-en-Provence, il y en a deux à Féganières, si ma mémoire est bonne, il y en a un à Ampus, il y en a à Bargemont, un ancien pétrolier d'ailleurs, qui est un Hollandais, qui a bloqué des puits en Hollande, donc il va apporter son savoir-faire, ça va être intéressant, Bargemont. Il y en a à Flayosque, il y en a à Salers. Bon, je vais m'arrêter là, mais ça y est, le territoire va être complètement maillé. Il va y avoir un collectif par village, mais ça arrive, ça arrive. Et c'est le travail qui est mené par les associations. On va rassembler toutes les associations, à partir des collectifs gaz de schiste bien évidemment, mais aussi toutes les associations de protection de l'environnement, qu'elles soient locales, régionales, nationales, pour faire de cette histoire de forage en mer Méditerranée un point central de la mobilisation du printemps. Et le week-end de Pâques, c'est le 7 et 8 avril, eh bien ça sera moins de 3 semaines avant le premier tour des élections présidentielles. Ce film est un film qui raconte donc une histoire tout à fait particulière et singulière, celle des paysans du Larzac qui ont résisté contre l'extension du camp militaire. Et ce film n'aurait jamais pu avoir lieu sans la ténacité et le travail de Christian Rouault, qui en est le réalisateur. On parlera de l'actualité d'aujourd'hui, celle du gaz de schiste, puisque là aussi il y a un parallèle, c'est que sur le Larzac en 2010, l'État avait aussi donné des autorisations de prospection de gaz de schiste, comme il veut le faire ici dans le Var. Et je crois que c'est ce qu'on veut dire aussi dans ce film, c'est que n'importe qui peut se mettre en mouvement, que c'est pas une affaire de spécialistes. Quels freins on pourrait identifier comme étant aujourd'hui plus nouveaux ou dont on devrait tenir compte dans notre action, première chose. Et deuxièmement, sur quel levier concret il serait intéressant qu'on s'appuie ou sur lequel on devrait tenir compte pour réussir. En permettant une porte de sortie à l'adversaire, et en l'occurrence le gouvernement, on lui donne la porte de sortie. On lui dit, voilà, vous pouvez abandonner. Et si vous abandonnez en ne signant pas la prolongation, vous n'allez pas perdre votre âme, vous n'allez pas vous renier, vous n'allez rien faire, et juste vous ne signez pas. Comme dans l'expropriation du Larzac pour le gaz de schiste, on a décortiqué tous les mécanismes. C'est pour ça qu'on peut dire aujourd'hui au gouvernement, ne signez pas. Si vous signez, vous aurez une manif. Vous aurez une manif 15 jours avant l'élection. Donc il faut être en permanence en train d'être capable de créer des rapports de force. Mais à chaque moment où on crée un rapport de force, il faut réfléchir à l'action suivante. Et chaque fois, il faut anticiper sur ce que va faire l'adversaire. Si le 19, eh bien, ils ont signé ce papier, eh bien, 15 jours avant le premier tour des présidentielles, ils auront la première manif maritime contre le gaz de schiste.
le week-end de Pâques. Bravo José. J'ai trouvé le film très bien fait, très émouvant et en même temps avec des aspects assez drôles. J'étais passée à côté en fait. Donc j'ai appris par ce film. Donc satisfait aussi de José Bové. Tout à fait. Par le film, par José Bové et par surtout la possibilité d'imaginer qu'il y a possibilité de se battre, on n'est pas obligé de subir. Le week-end de Pâques de 7 et le 8. Où est-ce que je vais trouver le bateau? Ça va être le problème. Quand la terre sera détruite, vous mangerez votre pognon. Vous mangerez votre pognon. Vous boirez du gaz de schiste, la piquette, la piquette. Vous boirez du gaz de schiste, fini le Dom Pérignon. Fini le Dom Pérignon. Il y aura du Borloo dans le gaz, clarinette, clarinette. Il y aura du Borloo dans le gaz, LKM dira Fillon. Allez, LKM dira Fillon. Cavalier de l'Apocalypse, Sarkozette, Salonnette. Cavalier de l'Apocalypse, on ira gaz, toi pauvre con. On ira